Que le Seigneur soit loué. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Bienvenue à notre jour. Un jour pour célébrer la bonté, la grâce, la faveur et la bénédiction de Dieu. Un jour pour être capable d'élever nos voix et dire que oui, nous sommes comptés parmi les vivants. Pas autant de sages, pas autant d'hommes forts, pas autant de personnes riches, pas autant de personnes remplies d'abondance, de grands et de petits. Ce n'est pas par cause de notre justice que nous avons démontré, mais c'est à cause de sa bonté, sa miséricorde, sur lesquelles nous partageons pendant tous ces jours. Père Céleste, nous t'adorons, nous te louons, nous te magnifions, nous t'élevons au-dessus des cieux. Il n'y a point qui est comme toi, pas quelqu'un qui est aussi glorieux, si puissant, si grand, si merveilleux, si grand. Nous te remercions de nous avoir comptés parmi les vivants ce matin. Nous te remercions, nous sommes venus en ce lieu de la gloire matinale. Merci puisque tu vas toucher nos cœurs, tu vas toucher nos vies et ton nom sera glorifié. Seigneur, dans la simplicité de nos cris et de nos pleurs, tu prendras soin de la complexité de nos vies. Tu guériras, tu délivreras et tu libéreras. Les endroits qu'on ne peut pas atteindre, tu iras. Ce qu'on ne peut pas faire, tu le feras et ton nom sera glorifié au nom de Jésus. Amen. Bienvenue une fois de plus. Aujourd'hui, nous croyons que le Seigneur vous bénira réellement, que le nom du Seigneur sera grand dans votre vie, au nom de Jésus. Si vous nous rejoignez, ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas au courant que depuis 2 semaines, nous déclarons la miséricorde de Dieu sur nos vies. Le corps de Christ a besoin de la miséricorde. L'Église de Jésus-Christ a besoin de la miséricorde. Les nations du monde ont besoin de la miséricorde parce que quand les hommes pensent qu'ils ont la force, qu'ils ont le pouvoir, les nations de la terre ont été soumises à une entité petite et invisible nommée coronavirus. Des nations fortes et puissantes qui se sont vantées de leur puissance, avoir dépensé des milliards de dollars américains pendant la guerre froide et pendant les guerres non connues, pendant la guerre de la technologie, et elles se sont retrouvées soudainement face à un petit virus qui ne peut même pas être vu, si ce n'est que sur certains microscopes, mais cette petite entité a baissé, a fait fléchir les genoux des gouvernements, des économies, et même les nations, les gouvernements ne savent pas quoi faire, même les personnes les plus intelligentes ne savent plus comment gérer ces situations. Mais nos yeux sont fixés, tournés vers Dieu. David a dit, je lèverai mes yeux vers les montagnes d'où me vient le secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Certaines personnes ont entendu parler des personnes qui sont décédées et ils ont eu peur. N'ayez pas peur, car 1 Timothée 1,7, Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur, mais l'assurance de puissance et de pensée saine, d'amour et de pensée saine. Pour ceux qui sont partis dans l'éternité avec regret, nous prions pour leur famille en disant que la paix de Jésus-Christ vous garde dans le Seigneur. Si vous connaissez quelqu'un qui était dans le Seigneur et qui est parti, sachez que le ciel se réjouit. Et leur prière à eux, c'est que vous demeuriez dans la foi et que vous ne commencez pas à questionner Dieu et à vous énerver. Et pour vous qui êtes vivants, nous sommes en ce lieu de la gloire matinale, croyant que Dieu vous gardera dans sa grâce et qui vous fera connaître sa miséricorde. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 10, nous le partageons l'histoire de Méphibosheth. Depuis déjà 2 jours, Méphibosheth était un homme né dans une famille très célèbre. Son grand-père était d'abord roi d'Israël sous le règne théocratique de Dieu. Et ensuite, le père de Méphibosheth était Jonathan et son grand-père était Saül, son grand-père. Et Saül et Jonathan étaient le prince, un grand guerrier, un homme d'un amour intense qui aimait David de tout son cœur. Mais quand ils sont tous les deux décédés, Méphibosheth a été tombé quand sa nourrice s'enfuit avec lui par peur que quelqu'un viendrait pour tuer le petit Méphibosheth. Et en s'enfuyant, elle a fait tomber l'enfant et les jambes de l'enfant furent brisées. Les psychologues disent
que 85% de ce qu'on craint n'arrive jamais. 85% de ce qu'on craint ne se produit jamais. Mais la miséricorde de Dieu, elle est étonnante, elle est puissante, elle est merveilleuse. La miséricorde sait comment te sortir des problèmes et t'amener dans le témoignage de Dieu. La miséricorde sait comment te libérer. David a dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Donc la miséricorde l'a libéré. Ils sont allés, ils l'ont sorti de Lodébar. Lodébar veut dire le lieu, un lieu de désolation, un lieu aride. Si vous voyez par exemple ces films westerns, ces films de cow-boy, ou quand on voit un acteur qui arrive dans une ville et la ville est complètement désertée et il y a le vent qui souffle, et les portes s'ouvrent et se ferment sous l'influence du vent parce qu'il y a une chose terrible qui s'était passée. C'est comme ça à ça que ressemblait Lodébar à cause des problèmes. Mais la miséricorde l'a poursuivi à ce lieu où il s'était réfugié, que la miséricorde te poursuive dans les quatre coins de la terre, et quand la miséricorde l'a trouvé, la miséricorde l'a porté, que la miséricorde, lorsque tu n'as plus de jambes sur lesquelles marcher, tu n'as plus des mains pour pouvoir faire quelque chose, quand tu n'as plus d'habileté ou de capacité à faire quelque chose, que la miséricorde te porte d'Indiana aux États-Unis, que Dieu vous bénisse, de Lagos au Nigeria, que Dieu vous bénisse. Et la miséricorde l'a porté, l'a pris dans ses bras. La miséricorde ne l'a pas seulement pris et porté dans ses bras, mais la miséricorde l'a relevé. On chantait une chanson qui dit « L'amour m'a relevé » de Delta au Nigeria, de Doncaster en Angleterre. Que Dieu vous bénisse tous. Quand personne d'autre ne pouvait m'aider, Christ, l'amour m'a relevé. Et donc, que l'amour te relève aujourd'hui. Dieu veut te relever, mais toi aussi, tu dois abandonner une vie handicapée. Plusieurs d'entre nous, nous aimons parler de nos handicaps, mais nous ne réalisons pas que la puissance et le pouvoir de nos paroles dirigent tout notre corps. Quand tu dis que je suis une mauvaise personne, d'Houston, Texas, que Dieu vous bénisse. Et également, nous devons abandonner cette mentalité d'handicap. Vous n'êtes peut-être pas grand-chose aujourd'hui, mais vous êtes précieux. La vie n'est pas mesurée par l'argent que vous avez de Pennsylvanie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Gloire à Dieu. C'est un lieu merveilleux où être en cette gloire matinale, et j'espère que vous répandez la nouvelle de ce lieu à tous vos amis. Même à la fin de cette pandémie, nous allons faire de notre mieux pour voir comment est-ce qu'on peut continuer avec cette gloire matinale, puisqu'elle bénit tant de personnes partout dans le monde. On veut faire de sorte que, même lorsque je suis en voyage dans le monde, que je puisse le faire partout où je serai. On verra comment ça se passera. Gloire à Dieu. Et également, la miséricorde vous propulse, vous lance. Elle porte, elle te poursuit, elle te porte, elle te relève et elle te propulse dans la grandeur, dans la faveur. Ce jeune homme était propulsé, lancé, bien qu'il avait des jambes cassées, handicapé, mais il a été lancé, placé dans une position supérieure. La Bible dit que David a dit qu'il va s'asseoir à ma table et il mangera avec moi. La miséricorde l'a lancé, placé dans une position d'intimité avec la royauté. Pouvez-vous imaginer cela? Hier, vous vous êtes réveillé, vous étiez à Lodébar et vous êtes arrivé au palais royal. On vous a donné une très belle maison, une bonne pièce. Vous avez été nettoyé, lavé. Vous êtes maintenant dans votre propre lieu de résidence. Et le lendemain, les serviteurs sont venus et ils ont annoncé que le petit déjeuner est servi. Tout le monde doit venir à table à 8h15 parce que Sa Majesté le roi arrivera à 9h. Et donc tu arrives à la table royale et tu as vu Salomon, le sage, assis. Tu as vu Absalom, celui qui était très beau et des cheveux d'une longueur qui arrivait jusqu'à ses genoux. Et tu as vu les autres princes, toi qui étais sans valeur, toi qui venais de Lodébar, dans le lieu aride, désertique, mais maintenant tu es assis avec des princes. Et le roi arrive et il t'appelle un de ses fils.
Il te traite comme un de ses fils. L'amour et la miséricorde propulsent et lancent. Quelqu'un qui a été à cette gloire matinale, le ciel va te propulser et te lancer dans des lieux que les gens pensaient que tu n'allais jamais atteindre. Prépare-toi, car je le déclare encore, que le ciel te lancera et te propulsera dans des lieux et endroits que tu n'as jamais imaginés, dans des niveaux que tu n'as jamais imaginés, dans des lieux que tu n'as jamais pensé entrer, où tu n'as jamais pensé entrer. Il a été donc lancé à un lieu d'intimité avec le roi. Il a aussi été placé dans une place perpétuelle, une position perpétuelle, car David a dit qu'il mangera avec moi pour toujours. Je me rappelle quand j'étais étudiant à l'école biblique, nous avions beaucoup de difficultés, on n'avait même pas assez pour manger. Et il fallait préparer ton propre repas. On dépendait des amis qui nous donnaient de l'argent pour nous aider à survivre étant à l'école biblique. Mais à un moment, des missionnaires venus du Canada, puisque l'école biblique était au Nigeria, des missionnaires venus du Canada ont pris 2 étudiants avec eux. Ils sont allés à un endroit pour prier. Après cela, ils sont allés dans un hôtel 5 étoiles pour déjeuner. Et quand les étudiants sont rentrés, ils ont dit, en tout cas, je ne veux même pas aller aux toilettes parce que je veux que cette nourriture reste dans mon estomac puisque je n'ai jamais mangé une nourriture aussi bonne. Mais ce que Dieu te donne, ce n'est pas temporel, mais c'est perpétuel. Une position perpétuelle dans laquelle Dieu te positionne au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous sommes venus en ce lieu, donc nous allons laisser cette histoire maintenant. Je crois que vous avez déjà été inspiré pour réaliser que le Dieu qu'il a fait pour Méphibosheth, il n'est pas endormi, il n'est pas en vacances, il n'est pas mort. Il n'a pas cessé d'œuvrer, de travailler. Ça, c'était l'Ancien Testament, mais nous sommes dans un meilleur testament. Et donc, Dieu fera encore plus. Et maintenant, à celui qui est capable de faire au-dessus et au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Ce matin, nous allons déclarer la miséricorde de Dieu dans notre vie. Nous étions dans Psaume 107. Nous avions terminé hier avec Psaume 107, mais je vais regarder à 2 ou 3 autres passages bibliques avant d'aller dans Psaume 107. Psaume 103. 11. Psaume 103, 11. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Père, nous te remercions. Nous nous réjouissons pour ton amour, pour l'amour que tu as pour nous. Tu nous aimes tellement que tu as laissé ta patrie, tu as laissé ton lieu dans les cieux pour venir à nous de l'Arabie Saoudite. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir aimés, merci de nous avoir sauvés, merci d'avoir versé ton sang, merci d'avoir tout donné afin que nous soyons sauvés, que nous soyons délivrés. Nous te rendons la gloire et la louange. Nous t'adorons, nous te magnifions. Nous rendons ton nom grand du lever du soleil jusqu'à son coucher. Ton nom sera exalté. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration. Merci Jésus. Merci Père. Reçois la gloire. Nous te remercions parce que autant les cieux sont élevés sur la terre, telle est la grandeur de ta miséricorde pour nous. On ne peut pas la mesurer. Elle est incommensurable. Elle est au-delà de notre atteinte. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Psaume 86, 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricorde et compatissant, lent à la colère et plein de bonté et de fidélité. Père, nous nous réjouissons parce que tu es lent à la colère et tu es compatissant et plein de bonté. Nous te remercions, nous venons devant toi aujourd'hui, nous te demandons que tu nous purifies par ton sang et le pardon qui vient de ton trône, toute chose qui te déshonore, toute chose qui ne t'exalte pas, tout ce qui amène une mauvaise réputation à ton nom, tout ce qui est de l'injustice, péché qui ne t'honore pas, que nous avons permis à entrer dans nos vies. Nous venons devant toi et te demandons pardon et te demandons de nous purifier au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Du Zimbabwe, bénédiction à vous. Nous demandons, Seigneur, ta purification
purification et ta bénédiction, ta purification. Lave-nous avec ton sang. Purifie-nous devant tes yeux, afin que lorsque tu nous regardes, c'est ta justice que tu vois et non notre propre état brisé et de péché, mais ta justice. Seigneur Jésus, nous crions et demandons ta miséricorde. Nous nous refugions et nous cachons dans ta miséricorde, dans ta grâce, et nous disons que nous sommes délivrés par ta puissance. Philippiens 3, à partir du verset 8 à 10, afin que nous soyons trouvés en toi, n'ayant pas notre propre justice, mais ta justice qui vient de ta grâce. Seigneur, nous crions à toi, nous crions et te demandons pardon, ta guérison, ta purification au nom de Jésus, afin que ton nom soit glorifié dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous et à tout ce que nous nous attachons et de tout ce que nous parlons et prononçons. Nous te remercions et te bénissons parce que tu l'as fait. Psaume 6, verset 2. Psaume 6, verset 2. Aie pitié de moi, ô Seigneur, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Nous venons devant toi ce matin. Tu es le Dieu qui a dit, lorsque les hommes crieront à toi, tu entendras. Nous n'amenons pas nos supplications à un homme, mais nous les amenons à toi, ô Dieu. Nous crions à toi aujourd'hui, Seigneur, et nous cherchons et demandons ta guérison spirituelle, émotionnelle, financière, une guérison à tous égards, car nos os sont tremblants en cette saison. Nous te demandons ta guérison. Pour ceux qui ont repris le travail et qui sont déjà sortis du confinement, nous te demandons la guérison. Pour ceux qui sont toujours dans le confinement, nous te demandons ta guérison. Nous te demandons ta grâce sur ton peuple ce matin et nous déclarons et décrétons, nous n'allons plus être languissants, nous n'allons plus être sans force. L'ennemi veut se réjouir sur notre cas afin de ceux que nous n'allons pas réussir, mais nous n'allons pas être languissants. Au nom de Jésus, nous déclarons ta guérison. Sois miséricordieux et sois compatissant envers nous, Seigneur, parce que nos os sont tremblants et nous sommes sans force. Touche nos pensées, touche nos corps, touche nos esprits, touche-nous, Seigneur, dans tout domaine. Une guérison totale, une santé pleine et totale. Nous te demandons ta guérison et ta purification au nom de Jésus, la purification au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions. Quelqu'un aujourd'hui, maintenant, reçoit ta guérison, ta santé, ta force, ta puissance. Tu sors de toutes ces douleurs et tu viens témoigner au nom de Jésus. Psaume 52, verset 8. Psaume 52, verset 8. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Père, nous sommes comme un olivier verdoyant dans ta maison. Nous te faisons confiance, nous espérons en toi. Nous ne serons pas détruits, mais nous allons porter du fruit. Nous sommes dans ta maison, nous porterons du fruit. Ta miséricorde l'accomplira. Ta miséricorde fera en sorte que ça arrive. Nous allons nous maintenir, nous soutenir, et elle va bénir nos vies au nom de Jésus. Les flèches des ténèbres qui sont visées sur nous vont échouer, Seigneur. Elles ne vont pas réussir. Au nom de Jésus. Nous déclarons la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde. Au nom qui est au-dessus de tous les noms, ce matin, nous le déclarons dans la vie de ton peuple, la miséricorde de Dieu qui dépasse toute intelligence. Nous sommes comme un olivier verdoyant planté dans ta maison et qui porte du fruit, qui réalise et qui vit long, qui porte du fruit et qui réalise de grandes choses et qui vit long
longtemps, qui porte du fruit, qui réalise de grandes choses et qui vit longtemps au nom de Jésus. Nous espérons en ta bonté. Nous espérons en ton amour qui ne chancelle pas, qui n'est pas basé sur les saisons. Nous dépendons de ton amour qui n'est pas basé sur le bon ou le mal, mais qui est basé sur le fait que tu nous fais miséricorde. On ne peut jamais le mériter. Nous sommes ton olivier verdoyant et nous portons du fruit. Cette année, nous portons du fruit. Nous portons du fruit. Nous sommes l'olivier. J'étais allé en Israël, la première fois j'étais allé sur le mont sur la montagne où est le temple. Mon guide m'a montré un olivier qui a dit que toutes les personnes qui étaient rentrées en Israël depuis que le retour avait commencé en 1901, avaient vu cet arbre, cet olivier-là, et cet olivier porte encore du fruit. Nous sommes donc l'olivier verdoyant et nous déclarons ce matin et que nous continuons à porter du fruit. Nous ne mourrons pas, mais nous vivrons. Nous continuons à porter du fruit et nous serons un témoignage. Nous continuons à porter du fruit et nous serons un témoignage au nom de Jésus. Pour ceux qui venons de nous rejoindre aujourd'hui, qui n'étaient pas avec nous hier, nous les étions arrêtés au psaume 107, un psaume de miséricorde, un psaume qui déclare ce que Dieu fera et ce qu'il est déjà en train de faire. Nous repartons de là à partir du verset 21, qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qui publient ses œuvres avec des cris de joie. Un sacrifice d'action de grâce, c'est un chèque d'action de grâce ou de remerciement que tu écris à Dieu avant que ton désir ne se réalise, parce que tu sais que le Dieu à qui tu donnes ce sacrifice de louange ne sera pas endetté envers toi. Seigneur, nous te magnifions, nous te célébrons, nous nous réjouissons, nous célébrons, nous nous réjouissons, parce que cette guérison sera accomplie. Nous te remercions en avance et nous disons que cela est fait. La guérison est faite, la délivrance est accomplie, la faveur est accomplie, la percée est accomplie, le salut de nos amis, le salut des membres de notre famille est déjà accompli. La délivrance des personnes que nous connaissons de la puissance de Satan et du péché est déjà accomplie. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. Nous te magnifions, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Alpha et Oméga, le commencement et la fin, le Dieu fidèle qui est sans injustice, le Dieu qui ne ment pas, le Dieu qui ne pêche pas, le Dieu qui n'échoue pas. Reçois la louange. Nous te remercions parce que tu le mérites. Si tous les cheveux sur notre tête étaient des langues, elles ne seraient pas assez pour vous glorifier. Je suis allé à l'université et nous payons tant d'argent pour 10 minutes d'oxygène. Je suis allé dans un hôpital il y a de cela quelques années où vous partez pour un traitement et on te met dans une salle d'oxygène et on la ferme et tu respires l'oxygène et elle pénètre ton corps pendant 30 minutes et sur leur facture, ce temps de 30 minutes était 50 à 100 $. Mais je respire depuis 60 ans, mais Dieu ne m'a jamais fait payer. Seigneur, nous te louons, nous te magnifions. Nous avons reçu gratuitement toutes ces choses et nous nous plaignons de ce que nous n'avons pas alors que nous devons nous réjouir pour ce que tu nous as donné. Reçois la louange, la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur. Si le monde ne te loue pas et qui se comporte comme si c'est les médicaments, les sirops ou la nourriture qu'ils ont mangé ou qu'ils ont pris ou c'est les exercices qu'ils ont fait qui leur ont donné la force, nous n'allons pas manquer de te louer parce que nous savons ce que tu as fait pour nous et nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te remercions, Dieu fidèle. Psaume 107, versets 23 et 24. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme.
Seigneur, aujourd'hui, nous te remercions également. Partout où nous regardons, nous voyons tes œuvres, nous voyons ta main, nous voyons un Dieu, le Dieu qui a signé de sa main sur notre planète, des déserts qui n'ont pas un sens, un désert qui s'élève à plus de 2000 kilomètres dans le Sahara, un désert à plus de 1000 kilomètres dans le Kalahari. Dans le désert, il n'y a pas d'eau, mais en Mauritanie, il y a la mer et il y a le désert qui sont côte à côte juxtaposés. Il y a l'eau en abondance et la sécheresse sans eau. Il n'y a que toi, ô Seigneur, reçois la gloire, l'honneur et la louange. Des requins et des baleines qui sont plus grands qu'une maison. Toi, Dieu, tu les as tous créés. Par la parole de ta bouche, reçois la gloire, reçois l'honneur et reçois la louange. Nous te magnifions aujourd'hui. Nous nous réjouissons quand te louons, tu feras plus que ce que nous pouvons demander. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous louons ton nom. Nous te remercions. Verset 25, il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme, leur âme était perdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Ce matin, nous venons devant le Seigneur. Toutes les personnes qui étaient montées, qui voulaient combattre et nous détruire, et ils avaient leurs plans maléfiques, ils ont eu des vertiges, ils sont tombés comme des personnes ivres, ils sont arrivés à la fin de leur intelligence, ils ne savaient plus quoi faire. Je prophétise sur toi que par les miséricordes de Dieu, les hommes qui planifient et qui complotent comment te détruire, leur plan éclatera et explosera dans leur visage. Leurs flèches retourneront sur eux-mêmes s'ils ne se repentent pas. Leur plan éclateront et exploseront sur leur visage. Quand ils montent, quand ils vont dans les profondeurs et quand ils planifient et qu'ils créent des stratégies, comment te rabaisser, comment te détruire, comment te piéger, ils tomberont dans leurs pièges. Ils tomberont eux-mêmes dans leurs pièges. Eux-mêmes tomberont dans leurs pièges. Ils tomberont eux-mêmes dans leurs pièges. Dieu te délivrera, Dieu te sauvera. Dieu te délivrera et Dieu te sauvera. Dieu te délivrera et Dieu te sauvera. Dans le nom puissant de Jésus, les flèches des ténèbres, les armes maléfiques ne vont pas t'atteindre. Toute personne qui est sur les tempêtes de la vie, qui est dans les tempêtes de la vie, j'étais une fois dans une très grande tempête, très forte. J'étais dans un bateau, je quittais Bruges en Belgique et je rentrais à Harwich, ici à Essex, au Royaume-Uni. Et les eaux étaient vraiment agitées. Elles étaient très agitées. Tu avais envie de vomir, mais il n'y avait rien qui sortait. Aujourd'hui, je prophétise dans ta vie au nom qui est au-dessus de tous les noms. Toute personne qui est en ce lieu et tu traverses un sens dessus et dessous dans ta vie, je prophétise que tu sors de cette tempête, mais tu ne sors pas les mains vides et tu sortiras avec un témoignage. Tu sors avec la gloire, tu sors avec la force, la puissance et la main du Seigneur est étendue dans ta vie. L'ennemi est réduit au silence et je commande le silence aux tempêtes au nom de Jésus. Au temps de Jésus, la Bible dit qu'il y avait une grande tempête, une tempête majeure. Le mot là, c'est méga, qu'on utilise pour dire méga. Et quand Jésus a dit silence ou paix, la Bible dit que c'était une paix majeure, une paix majeure. Toute personne connectée avec nous en celui de la gloire matinale, peu importe d'où viennent les flèches ou qui vous combattent, je prophétise, déclare et décrète une grande paix, une paix majeure, une paix méga au milieu de cette bataille qui semble vouloir vous engloutir. Réjouissez-vous, relevez votre tête et je mets l'onction sur votre tête en cette saison de jeûne et prière à KICC parce que par le Dieu vivant, la paix, la grande paix vous accompagnera. Oh, nous souhaitons la bienvenue à Dr. Jazz, que les bénédictions de Dieu abondent dans votre vie au nom de Jésus. Verset 28, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Ce matin, Seigneur, nous crions à toi. Nous crions au Seigneur, le seul qui peut nous entendre. Il y a des cris que Dieu seul peut entendre. Il y a cela depuis plusieurs années, ils avaient montré dans un documentaire comment est-ce que
Une petite souris peut faire émettre des cris inaudibles à l'oreille humaine, mais la mère de la petite souris l'entend comme un son perçant, et avec des machines qui ont pu multiplier ce cri du petit de la souris. Ce matin, le Dieu qui connaît les cris des profondeurs de ton esprit, y compris ceux que tu n'as jamais dit à quelqu'un d'autre. Maintenant que tu es en ce lieu de prière, je prophétise dans ta vie que le Seigneur qui entend, il fera apparaître ta gloire en public, et ton public sera manifesté en public, ta faveur sera manifestée en public, ton témoignage sera manifesté en public. Ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leur détresse. Quelqu'un avec nous en ce lieu de prière ce matin, vous avez été dans la détresse, vous avez été dans l'angoisse. Souvent, quand un bébé est dans la procédure de la naissance, l'enfant est angoissé puisque la mère n'arrive plus à pousser et l'enfant n'a pas assez d'oxygène pour respirer. Et donc, les sages-femmes disent que l'enfant est angoissé puisqu'il est entre la vie et la mort. Ce matin, toute personne qui est entre la vie et la mort, je déclare et décrète que tu sors, que tu es né, que tu naîtras dans la grandeur. Souvent, les angoisses que nous traversons et que nous connaissons, c'est quand nous sommes dans ce canal pour la naissance, quand on veut arriver dans la nouvelle normalité, dans la nouvelle saison, dans le nouveau témoignage. Tu traverses dans la nouvelle saison, dans le nouveau témoignage et dans la nouvelle faveur, dans la nouvelle gloire, dans la nouvelle puissance, dans la nouvelle percée. Rien ne va te retenir, rien ne va t'arrêter, rien ne te retiendra, rien ne t'arrêtera, rien ne te retiendra, rien ne t'arrêtera au nom de Jésus. Psaume 107, versets 29 et 30. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Au port désiré, là où ils partaient. Si vous n'avez jamais été dans une tempête, vous ne saurez pas que Dieu peut délivrer. André Crouch a dit, si je n'avais pas des problèmes, je n'aurais pas su que Dieu peut les résoudre. Ce matin, je ne sais pas quelle tempête dans laquelle vous vous retrouvez. J'ai vu des tempêtes, mais j'ai vu et reconnu que mes plus grandes percées, mes plus grandes idées divines sont venues au milieu des tempêtes. Mes plus grands livres sont venus étant dans la tempête. Mes plus grandes forces, les portes qui m'ont été ouvertes ont été dans la tempête. Et les ondes se turent. Ce matin, par l'onction de Jésus-Christ, je déclare que les tempêtes ont accompli leur mission et à partir de maintenant, elles te laissent tranquille. Tu seras amené à ton port désiré. J'aime trop ce verset. Et il les amena au port désiré. Si tu n'as pas un port désiré, tu ne peux pas arriver. Quel est ton port désiré? Entre aujourd'hui et le 31 décembre, Dieu t'amène à ton rêve désiré. Tes rêves s'accomplissent. Je vois des portes qui s'ouvrent. Je vois la faveur. Je vois le témoignage. Dieu qui se glorifie. Les cieux qui s'ouvrent sur toi. Oh, gloire, gloire et gloire. Dieu t'amène, Dieu te conduit à ton port désiré. Je le décrète aujourd'hui et je le déclare dans ta vie. Tes yeux le verront et ta bouche témoignera. Ils se réjouirent de ce que les eaux étaient apaisées. Toute personne qui pense que tu seras toujours dans une tempête, c'est devant leurs yeux qu'ils verront comment est-ce que Dieu fera des merveilles dans ta vie, comment est-ce que Dieu accomplira un témoignage et un retournement dans ta vie. Prépare-toi au nom puissant de Jésus. Versets 31 et 32. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens.
Je déclare dans ta vie aujourd'hui, tu t'es assis et tu as entendu le témoignage des autres personnes. Tu t'es réjoui avec les autres quand ils ont eu leur percée. C'est ton tour maintenant. C'est ton tour. C'est ton tour pour témoigner. C'est ton tour pour exalter le Seigneur dans l'assemblée du peuple. Et avant que tu dises Amen, rassure-toi d'être la personne qui va non seulement écrire ton témoignage, mais tu vas partager cette grande percée. Tu ne vas pas le garder pour toi-même, tu le partageras, car beaucoup ne réalisent pas que c'est en partageant le témoignage que encore plus de percées arrivent. Quand j'ai écrit mon premier livre, c'est là que 3 livres ont été mis dans mon esprit. C'est quand j'ai écrit un livre que 3 livres en plus ont été placés dans mon esprit. Si tu ne partages pas un témoignage, tu empêches les autres grands témoignages à se manifester. Donc ce matin, je prophétise dans la vie de quelqu'un, les choses pour lesquelles tu viendras témoigner dans l'assemblée de Dieu va se manifester. Ce que tu amèneras pour annoncer les bontés de Dieu dans l'assemblée de ses enfants, cela arrive dans ta vie. La miséricorde l'accomplira. La miséricorde l'accomplira. La miséricorde l'accomplira. La miséricorde l'accomplira. Le type de témoignage que tu n'as jamais partagé, il arrive à toi, il arrive dans ta vie, il arrive à toi et il arrive dans ta vie. Il arrive à toi et il arrive dans ta vie. Il arrive à toi et il arrive dans ta vie. Il arrive à toi et il arrive dans ta vie au nom puissant de Jésus. Tu vas exalter le Seigneur dans l'assemblée de son peuple et tu vas le louer dans l'assemblée des anciens. Tu vas témoigner. Quand les batailles arrivent, elles semblent être la fin de toute chose et que tu seras englouti. Mais le Dieu du soudain, le Dieu du soudain, le Dieu qui agit soudainement, le Dieu qui agit soudainement va retourner la situation. Prépare-toi. Les témoignages t'accompagneront au nom de Jésus. Psaume 107, versets 33 et 34. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. En ce jour, je déclare, là où tes eaux étaient devenues déserts, là où ta terre fertile était devenue aride à cause de certains défis, certaines batailles, le coronavirus et dans cette pandémie, tout étang qui est devenu désert de chômage, en ce jour, nous déclarons et décrétons un retournement. Nous déclarons et décrétons un retournement. Dieu qui change le désert en source d'eau et une terre aride en source d'eau. J'étends mes mains. Plusieurs d'entre vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu des opportunités, des portes se sont refermées sur vous à cause de la pandémie du coronavirus, des annulations de rendez-vous, des affaires, des voyages d'affaires ont été annulés, mais ce matin, en tant que serviteur de Jésus-Christ, je prophétise dans votre vie que pour tout centime que vous avez perdu, pour toute opportunité perdue, recevez 10 fois plus, recevez 30 fois plus, recevez 60 fois plus, recevez 100 fois plus au nom de Jésus. Partout où vous êtes, dites Amen 3 fois puisque cela s'accomplira. Dites Amen 3 fois puisque cela s'accomplira au nom puissant de Jésus. Job avait tout perdu et toute personne l'avait compté comme étant fini. Mais quand la fin est arrivée dans Job 42, la Bible dit que Dieu lui a donné le triple de ce qu'il avait auparavant. Le triple, ça veut dire 300% de ce qu'il avait avant. Tout ce que tu as perdu pendant cette pandémie, tout ce que tu as perdu pendant ces défis, tout ce que tu as perdu pendant cette période
période, les connexions que tu as perdues, les faveurs que tu as perdues, les emplois que tu as perdus, les entreprises, les affaires, l'argent, je prophétise dans ta vie. Mais la chose la plus importante, c'est que tu ne perdras pas ta vie, tu ne perdras pas ta vie. Tu ne perdras pas ta vie. Par le Seigneur vivant et moi son serviteur, je prophétise dans ta vie aujourd'hui que tu ne perdras pas ta vie. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, en tant que serviteur de Jésus-Christ, tu ne perdras pas ta vie. Et tant que tu es vivant, et tant que tu es ici, il y aura un retournement. Quand Dieu a retourné la captivité, a mis fin à la captivité, notre captivité, nous étions comme ceux qui rêvaient. Et il y avait un cri dans le camp des païens. Ceux qui ne t'aiment pas, ils vont t'accompagner dans l'église pour que tu puisses rendre gloire au Seigneur. Dieu change le désert en étant une terre aride en source d'eau. Toutes les vérités sont parallèles. Ce que tu vois dans le naturel, c'est une image de ce qui se passe dans le spirituel. Dieu a dit ceci dans Israël. Il a dit, Ésaïe 43, Dieu a dit que le désert de l'eau surgira dans le désert. Et les enfants d'Israël se demandaient quand est-ce que cela allait arriver. Mais en 1983, le désert du Negev a explosé et l'eau a surgi et des rivières ont commencé à couler. Et ils ont planté des vergers et l'Angleterre commande des centaines de millions de fruits en valeur. Si Dieu l'a fait dans le naturel, il le fera aussi dans le spirituel. Je tiens ta main ce matin et je me mets d'accord avec toi que tout lieu asséché dans ta vie est changé maintenant au nom de Jésus. Tes rêves, tes visions, tes aspirations s'accomplissent maintenant. Dieu retourne toutes choses. Dieu retourne toutes choses en ta faveur au nom de Jésus. Préparez votre pain et votre boisson, puisque nous allons partager la Sainte Seine comme nous le faisons tous les vendredis. Psaume 107, verset 36 et 37. Et il y établit ceux qui sont affamés, et ils font une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils en recueillent des fruits. Étant sortis de la pandémie, après avoir changé leur désert après avoir changé leur terre aride en source d'eau, et soudainement, le même peuple, maintenant, Dieu a amené toutes ces personnes affamées à habiter et à bâtir des villes, à semer et avoir du fruit. Je me mets d'accord avec toi et je prie pour toi que quand tu sors de cette pandémie, tu marches dans la fécondité, tu marches dans la productivité par la miséricorde de Dieu, là où les choses n'ont pas marché avant, là, les entreprises que personne n'est venu parrainer. Dieu commence à te donner sa faveur. Dieu te fait miséricorde. La miséricorde de la guérison, la miséricorde de la bonne santé, la miséricorde pour les portes ouvertes, la miséricorde pour de bons emplois, des emplois forts et puissants, la miséricorde pour la prospérité, la miséricorde pour les opportunités, la miséricorde pour des portes majeures qui sont ouvertes et essuyer tes larmes, guérir ton corps et remplir ta bouche et ta vie d'un témoignage hors de commun. Ceci sera ton partage, ceci sera ton partage, ceci sera ton partage. Prépare-toi, prépare-toi. Toute terre aride, tout lieu sec, tout désert où tu te dis comment est-ce que cela va t'arriver. Dieu viendra et va le retourner pour en faire ton plus grand témoignage. Le lieu où tu as été découragé deviendra le lieu où tu auras le plus grand témoignage. Ton lieu de ton plus grand découragement sera là où tu donneras ton plus grand témoignage. Prépare-toi au nom de Jésus. Les choses sont prêtes à changer.
Ils ont planté des champs et planté des vignes et ils ont recueilli des produits. Ça veut dire que ils ont semé des champs que vous moissonnez dans quelques mois. Comme le riz, par exemple, 3 mois après, on récolte. Mais en plus de cela, ils ont planté des vignes. Ça, ce sont des percées à long terme. Ça prend 5 ans pour qu'une vigne pousse et qu'elle porte du fruit. Mais elle porte du fruit pendant des millénaires. Donc, des percées à court terme, des percées à long terme. Ce que tu vas manger et ce que tes enfants vont aussi prendre et ce que tes petits-enfants vont également recevoir, tu le reçois. Reçois-le. Reçois-le. Une miséricorde qui dure. La miséricorde qui dure ne quittera jamais ta maison. La miséricorde éternelle ne quittera jamais ta maison. Dieu avait fait alliance avec David et il a dit, si mon alliance, mon accord avec le soleil et la lune change, c'est pour cela qu'il y aura personne d'autre qui sera sur le trône de David, si ce n'est un descendant de David. Et Jésus est le fils de David. Cette miséricorde sera étendue à toi et à ta famille. Elle sera pour des générations. Tout ce qui est connecté à toi sera à jamais béni, sera pour toujours béni, sera béni pour toujours au nom puissant de Jésus. Elle sera bénie pour toujours au nom puissant de Jésus. Il est béni, à partir du verset 38, il est béni et il devient très nombreux et il ne diminue point leur bétail. Ça, c'est beaucoup trop. Il est béni et il devient très nombreux. Et il ne diminue point leur bétail. Par sa bénédiction, par son barak, il se multiplie. Le bois, contreplaqué, ce n'est pas un bois comme les autres, mais c'est des plis de bois qui ont été mis ensemble et qui ont été collés ensemble. La colle entre plusieurs bois compressés ensemble, compressés et secoués. Et donc la Bible dit, par sa bénédiction, ils se sont multipliés. Cela est ton témoignage. Une bénédiction multipliée. Pendant que tu gères une récolte, une deuxième est déjà prête. Et quand tu t'occupes de celle qui est prête, tu n'as pas encore fini celle de l'année d'avant, la prochaine est déjà prête. Avant la fin de cette journée, quelqu'un recevra un témoignage remarquable et marquant au nom de Jésus. Par sa bénédiction, ils se sont multipliés et ils ne diminuent pas leur bétail. Il ne diminue pas leur bétail. Il ne diminue pas leur bétail. En d'autres termes, leur bétail, leurs animaux ne faisaient que pondre, ils faisaient qu'à mettre bas, ils faisaient qu'avoir des petits. Et c'est ça qu'ils vendaient parce que c'était leur marchandise également. C'était leur instrument d'échange, de commerce. Dieu leur donnait la prospérité, Dieu leur donnait la croissance. Dieu ne permettait pas que leur bétail diminue. Je suis allé au Botswana, un pays qui est très très intéressant. Je pense que nous avions perdu ceux qui étaient avec nous sur YouTube et sur Facebook, mais vous êtes de retour. Gloire à Dieu. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance? Ça, c'est le peuple de Dieu. Tu sors de cette expérience où tu as été rabaissé, diminué, et tu entres dans une saison de témoignages hors de commun. Dieu multipliera ta famille comme des troupeaux. La Bible dit comme les troupeaux de Bassan.
abondants, nombreux, au nom puissant de Jésus. Dieu fera que toute chose que tu toucheras, que tu toucheras et que tu feras aujourd'hui va prospérer. J'étends ma main aujourd'hui et je déclare dans la vie de quelqu'un maintenant et je dis qu'il n'y aura pas un jour pour le reste de ta vie où tu manqueras de l'argent. Pour le reste de ta vie, pour le reste de ta vie, pour le reste de ta vie. Il n'y aura pas un jour au nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'y aura pas un jour où tu manqueras d'argent. Il n'y aura pas un jour où tu manqueras d'aide. Il n'y aura pas un jour où tu manqueras d'aide. Il n'y aura pas un jour où tu n'auras pas de miséricorde au nom de Jésus. Verset 42. Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute iniquité ferme la bouche. Le type de percée qui ferme la bouche des méchants vient à toi, t'est donné. J'aime ce verset. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Dieu va élever des hommes qui vont te célébrer, des gens qui vont se réjouir de ta bénédiction. Le Seigneur va élever des hommes et femmes qui vont célébrer la faveur de Dieu dans ta vie. Dieu va élever des hommes et femmes qui vont célébrer la miséricorde de Dieu dans ta vie. Dieu va élever des hommes et des femmes qui vont célébrer la puissance de Dieu dans ta vie. Dieu va élever des hommes et femmes qui vont célébrer la puissance de Dieu dans ta vie. Dieu va élever des hommes et des femmes qui vont célébrer la faveur de Dieu dans ta vie. Les hommes droits le voient et ils se réjouissent. Dieu va élever des hommes et femmes qui vont se réjouir de ta faveur, se réjouir de ta bénédiction, se réjouir de ta percée. Mais toute iniquité ferme la bouche. La faveur qui ferme la bouche au diable arrive. La bénédiction qui ferme la bouche satanique arrive. Le retournement qui ferme la bouche de Satan arrive. Le retournement qui ferme la bouche de toute machination qui sont contre toi, elle arrive à toi. Le retournement qui fait baisser l'ennemi arrive à toi. Le retournement qui fait manifester la gloire de Dieu arrive à toi. Le retournement qui fait connaître au diable que Dieu est à l'œuvre arrive à toi. À partir d'aujourd'hui, le type de faveur qui retourne toute chose vient à toi. Elle arrive à toi, elle arrive vers toi, elle arrive à toi, arrive vers toi et arrive à toi. Par la miséricorde de Jésus-Christ, les choses vont être retournées. Et le dernier verset dans le psaume 107, où j'ai vraiment été béni par ce psaume depuis hier. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, que la bonté de l'Éternel ne s'épuise jamais dans ta vie et que sa miséricorde ne s'arrête jamais, mais qu'elle se renouvelle tous les matins. Que tu marches dans un témoignage hors de commun, un retournement qui est hors de commun. Que la gloire du Seigneur s'élève sur toi, que le regard de Dieu soit sur toi. Les gens verront la bonté de Dieu dans ta vie et ils vont témoigner que cela est la main du Seigneur. Les gens célébreront avec toi parce que la miséricorde de Dieu ne quittera jamais ta maison. La miséricorde ne quittera pas tes œuvres et ne quittera pas ta maison. La miséricorde te fortifiera. La miséricorde va augmenter dans ta vie. La miséricorde va te donner la réjouissance et la miséricorde te fera savoir que Dieu est à l'œuvre et que rien ne peut arrêter ce pourquoi Dieu t'a appelé. Rien ne pourra arrêter la faveur de Dieu dans ta vie. Par la miséricorde de Dieu, tu es élevé, relevé et élevé au-delà de toute mesure. Par la miséricorde de Dieu, le Satan perd toute bataille, il perd toute attaque, il perd dans tout ce qu'il lance contre toi. À partir d'aujourd'hui, entre dans cette nouvelle saison, dans ce nouveau temps, dans cette nouvelle saison, va te réjouissant et glorifiant le Seigneur, magnifiant le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, la célébration de la bonté du Seigneur augmente dans ta vie, la faveur de Dieu augmente dans ta vie, le témoignage de Jésus-Christ augmente dans ta vie, au nom de Jésus. Je termine avec
un ou deux passages et nous allons donner les annonces. Psaume 57, on aurait dû lire versets 1 à 11. Mais nous allons juste lire versets 2 et 3. « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. » Donc la miséricorde parle pour toi à partir de ce matin et retourne ta vie et réduit au silence l'ennemi et déclare et annonce le but et les desseins de Dieu pour toi. Le but et desseins de Dieu pour ta vie seront accomplis, son but et son dessein pour ta vie sera réalité et ils seront établis. Nous avons passé 2 semaines à crier, demander la miséricorde de Dieu. Je suis sûr que là où vous êtes, vous avez expérimenté sa miséricorde. L'ennemi voulait vous détruire, mais il a échoué. Il a planifié des choses contre vous, mais il a échoué. Ce matin, pendant que nous partageons la Sainte Seine, je veux que vous préparez votre pain et votre boisson. Ce que j'ai reçu du Seigneur, je le délivre également à vous, que Jésus-Christ, le jour où il fut trahi, il prit le pain après avoir rendu grâce, le rompit, et il dit, « Ceci est mon corps qui est brisé pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Et après cela, il prit la coupe. Après l'avoir bu, il dit, « Ceci est mon sang. Tant que vous faites ceci, vous vous souvenez de la mort du Seigneur jusqu'à son retour. » Seigneur, nous te remercions pour le sang, nous te remercions pour le pain et le sang. Pendant que nous le prenons ce matin, nous recevons notre bénédiction, notre guérison, notre faveur, notre bonne santé au nom de Jésus. Amen. Pendant que vous partagez à cette Sainte Seine ce matin, vous le partagez pour la santé et pour la guérison. Toute personne qui est sur le lit allongé et malade, je prie pour votre guérison. Je prie pour un homme qui est en ce moment dans le coma à cause du COVID-19, un homme âgé de 70 ans. Père, je prie pour cet homme. Je maudis la puissance du coronavirus. Je maudis le coronavirus et je déclare la santé totale pour cet homme. Je déclare sa santé, je déclare sa vie. Je déclare la délivrance, je déclare la faveur, je déclare la percée, je déclare la gloire, je déclare un retournement divin dans le nom puissant de Jésus. Une guérison totale au nom de Jésus. Ce soir, ce sera un temps, ce sera une explosion. N'oubliez pas, Dr. Mark Murdock, chaque fois que je l'ai au téléphone, il me dit toujours, j'ai hâte d'arriver à vendredi, jeudi, mais il faut que vous attendez. Donc ce soir, je veux que vous ayez, que vous faites tous les efforts, envoyez à tous vos amis les liens de nos réseaux et pour les inviter. Dr. Murdock ne va pas simplement prier. Si vous connaissez bien Dr. Mark Murdock, il est comme il est. C'est quelqu'un qui a une si grande passion. Il a un amour passionné pour le Saint-Esprit et c'est une personne qui nous défie puissamment pour notre mission sur Terre. Pendant que le monde change de normalité, vous ne devez pas rater votre mission et votre but selon le plan de Dieu. Donc ne ratez pas ce rendez-vous à 18h. Ce soir, l'adoration, le temps d'adoration ne durera que 5 minutes. On n'aura que 5 minutes de temps d'adoration. Ne devenez pas trop spirituel pour me dire pourquoi le temps d'adoration est si court. C'est parce que nous voulons vraiment maximiser le temps que nous passons avec l'homme de Dieu. Il va partager avec nous pendant à peu près 50 minutes et moi je terminerai avec les 5 minutes restantes. Donc ce sera un temps très fort. Nous présentons nos excuses pour ceux qui sont sur les autres plateformes. Vous savez que nos systèmes sont très bons, mais la technologie étant celle que il y a souvent des problèmes qu'on rencontre, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup qui sont allés directement sur Instagram. Que les bénédictions soient sur vous. Rappelez-vous, on se voit ce soir et souvenez-vous de nos cultes du dimanche qui seront puissants. Nous continuons à décoder la richesse de la Bible et nous célébrons également tous ceux qui sont encore avec nous sur Facebook et sur YouTube, ceux qui sont revenus. Nous prions que les bénédictions de Dieu soient sur vous, que la faveur de Dieu repose sur vous, que la grâce de Dieu repose sur vous. N'oubliez pas d'amener vos offrandes et vos semences sur nos plateformes. Considérez-le comme étant un privilège de pouvoir semer dans le royaume de Dieu et faisant partie
de ceux qui réalisent la rive, de ceux qui réalisent le rêve et la vision au nom de Jésus. Tous les dons et toutes les semences qui sont reçues en ce mois sont donnés pour une cause majeure. Nous voulons étendre et épanouir notre vision, notre université pour ces jeunes hommes et ces jeunes femmes. Nous leur donnons des bourses dans notre université, King's Université, et nous continuons à élargir nos infrastructures. Vous serez bénis, préparez à ce que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites. Que ce jour soit un jour de paix, de gloire et de paix dans votre vie, un jour de gloire et de grâce dans votre vie, que vous soyez fortifiés au-delà de toute mesure, que la joie du Seigneur ne diminue jamais dans votre vie, au nom de Jésus. Amen.